je suis porteur d'une portion de la voix. De la voix qui encourage. De la voix qui relève. De la voix qui répond à une interrogation. De la voix qui vient essuyer certainement des larmes. Et selon le contexte dans lequel nous allons intervenir, il semblerait que nous soyons en pleine marche et en une course. Et c'est pendant cette course que certaines situations, certaines positions se présentent et prévalent. Et nous avons celui qui a fait le parcours avant nous et qui a déclaré certaines choses concernant le parcours et ses embûches. Je voudrais que nous partagions la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 3 et le verset 5. Il est dit ce qui suit. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jean, chapitre 16, verset 33. Il est dit ce qui suit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Nous ne devons pas oublier que l'Église est en pleine marche. Nous ne devons pas oublier que l'Église est en pleine course. Et c'est une course dans laquelle on retrouve toutes les catégories de personnes. On retrouve toutes les couches sociales. Et au cours de cette marche, de cette course, tant pour moi, nous avons quelqu'un qui est parmi nous. Le Seigneur Jésus, comme il avait si bien dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il connaît le parcours. Et dans ce passage, il y a certains points qui ont été énumérés, dont il fait quelques remarques. Et la remarque est faite à ceux qui marchent. La remarque est faite à ceux qui veulent s'engager également à la marche concernant leur état. Mais il ne vient pas pour condamner. Il vient juste faire des remarques. Il vient juste encourager. Et dans ces paroles, il y a une promesse. Il est dit, c'est lui qui vaincra. Donc il est question d'une victoire. À celui qui vaincra. Il y a une promesse qui est faite. Et ce n'est pas un humain qui fait la promesse. Ce n'est pas infaillible qui fait la promesse. C'est Jésus qui fait la promesse. Il dit, mais à celui qui vaincra, la victoire exige certaines qualités. La victoire exige des condiments, notamment la persévérance. Et il est celui qui a dit dans Matthieu,
s'asseyent, qui sont fatigués. Fatigués par des embûches. Et dans Jean, il dit que l'on doit prendre courage. Malgré les difficultés, malgré les embûches, il a vaincu le monde. Donc il connaît le parcours. Il connaît le passage. Il connaît les difficultés qui sont parsemées sur le chemin. Et il dit il a vaincu. C'est pas ça. Il a vaincu ses embûches. Il a vaincu ses difficultés. Et comme il a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est celui qui marche avec nous. Même dans nos difficultés, il parle et il dit, prends courage. J'ai vaincu le monde. Il y a une victoire. Amen. Lorsque tu es dans une situation certainement de fatigue, il ne vient pas pour te condamner, mais il parle à ton oreille, il parle à ton cœur. Il te dit, lève-toi, prends courage. La marche se fait dans un espace de temps. Et tant que cet espace de temps n'est pas terminé, on ne s'arrête. Même si l'on s'arrête, on reprend la marche. Parce qu'il est question d'arriver. Il est question d'une victoire. Si l'on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Il y a des situations qui arrivent. La situation qui frappe le monde entier n'est pas particulière au Gabon. Mais à toi qui nous suis, c'est tellement un point du globe. Tu es certainement assis, tu es fatigué, tu as prié, tu as crié, et Dieu n'a pas répondu. Alors il répond certainement à ta question, et il te dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. Lève-toi et continue la marche. Amen. Tu gis certainement sur le lit de l'hôpital. Tu te débats, tu n'as plus d'espoir. Il te dit qu'il est l'espoir du monde. Jésus est notre espérance. Jésus est notre espoir. Jésus est celui qui intervient, même à la dernière minute. Il est là, quand bien même il ne répond pas. Mais il est là. Il te dit, prends courage. N'abandonne pas. Le départ n'est pas le problème. Le problème, c'est la victoire. Si tu dois partir, si tu dois rentrer, traverser la ligne d'arrivée, il faudrait que tu la traverses en tant que victorieux ou victorieuse. Amen. Les tribulations ne cesseront pas. Même dans une équipe de football, on ne prend pas pour coach celui qui a été médiocre. On prend celui qui a eu une carrière brillante. Et le Seigneur Jésus est celui qui a vaincu le monde. Il a vaincu les tribulations. Il a vaincu les difficultés. Il a vaincu la fatigue. Pendant ces temps de Covid-19, plusieurs sont assis. La prière devient amère. La louange ne retentit plus. La belle sonnerie ou la belle sonnette qui glorifiait le nom de Dieu, certainement s'est arrêtée. Mais il te dit, prends courage. Que ton chant brave l'orage. Quelle que soit la difficulté du temps, quel que soit l'état